Petit audio qui va rejoindre la série Conseils généraux. Le conseil d'aujourd'hui me trotte dans la tête depuis un petit moment, mais sa pertinence s'est clairement manifestée à moi ces derniers jours. Conseil bateau encore une fois, mais que je vais pouvoir étayer, illustrer avec des exemples que j'espère parlants. Il s'agit tout simplement de ne pas... de bien lire, voilà. Je sais pas quel titre je donnerai à ce petit audio là, mais de bien lire les astérisques, de bien lire les conditions générales, de bien lire... j'ai deux situations, deux exemples de situations en tête. Lorsque vous voulez utiliser une question précédente dans un sujet, donc on vous a fait démontrer précédemment une égalité, de bien considérer que la question 3, où on vous a fait démontrer cette égalité, eh bien en fait, il n'y avait pas marqué, je sais pas, un égale 3n carré plus 5n plus 7. Il y avait marqué, pour tout n supérieur ou égal à 2, un égale machin. Peut-être pour tout n appartenant à n étoile, peut-être pour tout n appartenant à grand n, encore mieux, tant mieux. Mais en tout cas, il y avait, normalement, si le sujet est bien fait, les sujets en général de concours sérieux ou d'examens sérieux sont bien faits, il y avait des conditions, il y avait pour quel n c'était vrai. Il y avait pas que l'égalité, notre esprit souvent est happé par l'égalité, l'inégalité, le fait, en fait, sans, ce qui nous semble être le fait matériel, sans avoir les conditions d'applicabilité en fait de la formule. C'est-à-dire que si je veux l'utiliser en question 7, oui, je peux l'utiliser pour peu que je l'utilise sur un ou des entiers naturels de l'ensemble spécifié. Ça, un des exemples, une des situations particulières les plus parlantes pour ça, et qui, je pense, parlera aux gens qui l'ont rencontré, c'est quand il y a une histoire de comparaison somme intégrale. Donc on va comparer, on va encadrer, par exemple, je dis n'importe quoi, on va encadrer un entre, une valeur précise entre deux intégrales, entre n-1 et n, ou entre n et n plus 1, dans un sens ou dans l'autre, ça dépend de la croissance ou de la décroissance de la fonction. Et qu'en fait, ensuite, et que cet encadrement donc, est valable pour tout n supérieur ou égal à 2, par exemple, et qu'ensuite, dans la question d'après, il s'agit de sommer ces inégalités, ces encadrements, pour obtenir qu'une somme est comprise entre deux intégrales. Bah, en fait, quand on a envie de sommer, bah, la somme dont on nous parle l'énoncé, ça va peut-être être une somme pour k allant de 1 à grand n. Ah, mais pour k allant de 1 à grand n. Mais nous, l'inégalité, elle était valable à partir de 2. Donc les gens, souvent, vont tomber dans le piège en disant, bon, bah j'avais l'inégalité, je somme. Déjà, on est assez content de soi, de se dire, ah, mais j'ai pensé à sommer un encadrement, c'est cool, membre à membre, c'est déjà pas mal, etc. Et on oublie que, ouais, d'accord, c'est bien gentil, mais le truc était valable pour tous les cas à partir de 2, du coup. Et donc, pour l'utiliser proprement, il faut prendre un grand N supérieur ou égal à 2, et il faut dire, bah, je somme pour k allant de 2 à grand N, et ensuite, je vais rajouter manuellement le terme qui me manque. Je fais exprès, les audios, le but de ces audios, c'est de pas avoir d'écrit pour illustrer la chose, voilà, ça aurait peut-être été plus parlant avec un visuel, machin, mais je veux juste que ça reste général, théorique, et que ce soit juste un exemple illustré comme ça. Si vous voyez parfaitement, si vous voyez le genre de situation de laquelle je parle, tant mieux, et si vous ne voyez pas cette situation précise, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est toujours de vous dire, ok, une question précédente nous a fait démontrer un truc, ou alors même l'énoncé nous a fait admettre un truc. Attention, il vous a fait admettre une égalité, un encadrement, ce que vous voulez, pour... qu'est-ce que c'est qui est... Mon sac est tombé. Pour un certain set de valeurs, voilà. Selon certaines conditions. Premier genre de situation auquel je pense. Second genre de situation auquel je pense, c'est, ça revient un peu au même, mais c'est quand on va montrer, je sais pas, j'ai eu ça récemment en colle, quand on va demander de montrer à un élève qu'un élément appartient à l'ensemble des couples d'entiers, des couples AB avec A appartenant à Z, B appartenant à N, vérifiant A carré moins 2B carré égale 1, et bah souvent l'élève, dans beaucoup de cas, l'élève va vérifier, avec le A et le B qu'on lui a donné, que A carré moins 2B carré égale 1. En ne se souciant pas de, attends, mais A appartient à N, B appartient à Z. Donc l'ensemble des... En fait, quand on définit un ensemble, l'ensemble des machins appartenant à tel ensemble qui vérifie une certaine égalité, une certaine propriété. J'ai dit égalité 2 fois. Égalité, propriété. Bah on va être concentré sur la propriété, l'égalité. Le fait, soi-disant. En oubliant que fait partie de la condition d'appartenance à cet ensemble, le truc du départ. Si je parle de n'importe quoi, de l'ensemble des matrices inversibles, telles que, j'ai n'importe quoi, telles que je mets une condition derrière, telles que la transposée de M égale M, je sais pas, j'ai n'importe quoi, qui sont symétriques, quoi, j'ai dit un truc bateau, là, qui me sort comme ça, et oubliez pas qu'on a parlé des matrices inversibles au départ, donc oubliez pas que la matrice nulle n'est pas dedans, même si elle vérifie que transposée de la matrice nulle égale la matrice nulle. Oubliez pas les petites astérisques, c'est ça c'était le sens du conseil général. Oubliez pas que quand vous avez une hypothèse sous la main, d'accord, votre hypothèse se matérialise comme étant une égalité, une inégalité, une parité, j'ai n'importe quoi ce que vous voulez, mais vérifiez les conditions qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait des conditions? Est-ce que c'était asserti de conditions ou pas du tout? Et si c'est pas le cas, tant mieux, en général c'est le cas, et si c'est le cas, faites bien attention quand vous voulez la réutiliser à ce que les conditions soient bien remplies.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio, on verra bien.